Oh oui, oh oui, mes amis, oh oui, je vais les mettre, les lunettes, je vais les mettre. On se pose, les amis. Il est 22h07. Nous sommes à Iffignac, en Bretagne. C'est l'entracte du show Rix. Je viens de gagner mon match. Oh, bel esprit, franc-tireur représente. Je suis encore mouillé de transpiration. J'ai la tête encore dans le ring avec les chutes que j'ai prises. Quelle vie, mes amis, quelle vie. Merci, merci à vous pour l'accueil de la TLR Stories d'hier. Ça me fait chaud au cœur. Encore une fois, que du positif, il n'y a que du positif. Et la plupart d'entre vous ont compris aussi bien le message que l'intention que j'ai mis de partager cette expérience dans un sens unique au monde, de catcher en pay-per-view à la WWE, et vous commencez à comprendre les subtilités du catch télévisé. Et que quand des fois je suis hardcore dans mes reviews, c'est parce que je l'ai vécu de l'intérieur, peut-être pas au niveau et à la fréquence que les superstars que je regarde dans les shows télévisés l'ont fait. Mais bon, après 20 ans de catch, ça va, on commence à connaître le business. Et bon, avant de continuer, s'il y a des bruits à côté, c'est parce que je vous dis, je suis allé m'isoler dans un vestiaire que j'ai coincé. Je vais vous montrer, allez, hop, vous voyez, j'ai coincé la porte avec un fauteuil pour être sûr de ne pas être dérangé. Oh oui, bel esprit. Et alors j'ai bloqué le focus, il ne faut pas que ça change. Et donc, ouais, c'est une superbe vie que non seulement je partage avec vous et que j'immortalise sur la chaîne, et vous répondez présent, oh oui, bel esprit. D'ailleurs, en parlant d'immortaliser, de chaîne et d'innovation, pour ceux qui étaient présents sur le show RX ce soir, mes amis, pareil, une innovation en mode TLR, et quand je dis TLR, la WWE commence un peu à jouer avec ça, mais je comprends pas pourquoi ils le font pas plus. Pour ceux qui m'ont vu sur le show, vous m'avez vu avec, alors c'est pas une GoPro, mais c'est tout comme sur le front. J'ai tout filmé en POV. Alors pas mon match, ça c'est Antoine Bernard qui était ringside, parce que c'était pas prévu le match, ça s'est fait comme ça, vous vivrez tout sur la chaîne. Dès que le show Rix sera publié sur YouTube, je pense dans la foulée, je publierai tout mon segment en POV, depuis les chiottes où je fixe la caméra, je mets les lunettes, oh oui, bel esprit, et direction le ring pour un superbe show Rix. Et une superbe victoire des francs-tireurs et de l'équipe Tom Laruffa et Jean-Michel. Oh oui. Là, je suis encore un peu en train de redescendre, et l'adrénaline est toujours là. Il est 22h10, 10, si seulement c'était avec l'heure en 10. Et donc, mes amis, nous sommes là pour une review TLR Reviews de WWE SmackDown du 18 octobre 2024 qui avait lieu depuis Colombe, en South Carolina, Caroline du Sud. Mes amis, un SmackDown qui a eu des corones. Alors, est-ce que je vais tenter de dire le mot en français? Peut-être, on va voir, peut-être il va m'échapper, mais pour l'instant, on va rester avec l'espagnol. Porque yo hablo español un poquito. Porque me gusta mucho las latinas. Las latinas son las mujeres las más bonitas del mundo. Las latinas son guapas. Guapas, ça se dit? Guapas, c'est bonne, non? Ok, guapa, je crois. C'est tout ce que je sais dire, mais c'est l'essentiel. I love latinas. Oh oui. Bref, je pars en live, c'est tout blanc parce que je vous redis, je viens de terminer mon match. Ouh là là, en direct. On va commencer la review, je suis en train de redescendre. La canette, elle m'a fait tout le show. On a fait segment d'ouverture, enfin vestiaire, match, 2 segments parce que j'étais ringside pour le match d'Antoine Bernard. Un match impromptu. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? S'il y en a bien aussi qui a des corones, c'est Tom Laruffa. Comme ce SmackDown, oh oui, du 18 octobre 2024. Allez, on y va, les amis. Donc, et là, il y a cet abruti de Sturi qui sert à rien, qui présente le show. Ferme ta gueule pendant que je fais mes reviews, bâtard. Si t'as un problème, viens, on règle ça, mano y mano. Donc, SmackDown commence, mes amis. Direct, je comprends pas. Je comprends pas parce que
enfin, d'après ce que dit Corey Graves, bon après en fait, je prends les notes au fur et à mesure, donc je veux les mettre en mode vivant. Donc pour faire simplement, il y a Corey Graves qui dit que ça se jouera entre Rhodes, Gunter, Jax et Morgan. Mais en fait, j'ai pas compris, je me suis attendez les gars, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'une seule ceinture Crown Jewel, qu'est-ce qui se passe? Faut m'expliquer. Et après, plus tard dans le show, non, j'ai compris qu'il y en aura une féminine et une masculine. Mais au début du show, ils en montrent qu'une seule. Et Corey Graves s'est dit oui, ça va jouer entre ces quatre catcheurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un tournoi mixte. Enfin bref, voilà. Petit problème de communication ou petit problème d'oreille de Tom Laruffa qui a regardé le show dans le train Marseille-Paris où j'ai pris la voiture à Paris pour 4h30 de route. D'ailleurs, attendez, oula, mon train est demain à 6h. Il va falloir partir avant minuit et demi. Bon, c'est pas grave, j'aurai fait la review. J'espère que elle sera postée. Il faut que j'ai du bon wifi. Oh oui, oui. Donc désolé si la review est en retard. Mais on va se rattraper à la fin avec beaucoup de commentaires auxquels je vais répondre. Donc, et pourquoi ils font du bruit Tom Laruffa est plus dans le ring, les amis. Bon, allez, c'est pas grave. On commence. In-ring promo avec la Bloodline version Solo Sikoa. Et Solo qui arrive bien entouré. Donc, Solo n'est pas en solo. Oh oui, oh oui. Les jeux de mots, l'humour, très très important dans la vie, l'humour. Oh oui, oh oui. Sauf quand on est dans le ring. Sauf quand on est dans le ring et que tous les PUTAINS de Breton me manquent de respect. Et qui me laissent pas parler. Ils m'ont pas laissé parler encore une fois ce soir. Tout est en vidéo. Tout est enregistré sur la caméra frontale que j'avais. Vous verrez ce que ça fait d'être un franc-tireur dans le ring et de subir la haine. La haine. Vous verrez ce que ça fait de subir la haine du public, alors que tout ce qu'on fait, c'est qu'on lutte, qu'on combat pour la fierté du catch national, du catch français. Quelle honte. Quelle honte. Mais c'est pas grave, maintenant, le clan des francs-tireurs, le clan de mes frères, s'agrandit. Et nous ouvrons les portes de notre temple aux âmes charitables. Les amis, donc, après ce petit jeu de mots, Solo qui ne vient pas en solo, mais entouré de la Bloodline. Franchement, Solo, il s'affirme de plus en plus comme un main eventer. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui ne sont pas trop d'accord avec moi quand je dis que je commence à penser qu'il peut être plus talentueux que ses deux frères. Mais bon, franchement, je commence à être convaincu, surtout à la fin, vous verrez, on en reparlera dans le segment final de ce show. Solo va faire très très mal, il le fait déjà. Il le fait déjà. C'est le numéro 1 heel à SmackDown. Oh oui, oh oui. Et donc, Solo, qui est peut-être meilleur que ses frères, en parlant de ses frères, j'ai popé dans le train. J'ai popé dans le train. J'ai popé dans le train quand j'ai entendu la musique de Jey Uso. Audacieux et couillu. Couillu de mettre déjà les deux en rapport direct et physique. Surtout après que Jey il ait refusé à Raw de rejoindre Jimmy. Moi, je ne m'attendais pas à voir aussi rapidement Jey face à Solo. Donc franchement, bel esprit. Audacieux, couillu, peut-être précipité, c'est ce que nous allons voir. Donc déjà, premier truc, j'adore le fait qu'avec Triple H, le titre intercontinental prend une importance de ouf. Ils vous font mousser ça depuis que Jey Uso est champion, mais pareil, ça avait commencé avec Braun Breaker, et même aussi Gontran. Ils vous font mousser ça comme si, en fait, c'est pas comme si, c'en est un, mais comme si c'est un titre super majeur. Que limite, si vous êtes champion intercontinental, c'est presque aussi important qu'être champion du monde, et ça, j'adore. Oh oui, oui, redonnons de l'importance au titre, mes amis. Surtout le titre intercontinental qui est un tremplin vers le titre mondial. Donc ça, bel esprit. Et Jey Uso donne encore plus de profondeur à ce titre intercontinental. Parce que on sent que c'est un achievement, un accomplissement de toute une vie. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Et en parlant de profondeur, la storyline s'approfondit encore plus entre Solo, la Bloodline et Jey. Parce que Jey, dans ce segment, il vient pas en ennemi. Jey, il vient pour essayer de raisonner avec son petit frère. Et là, mes amis, encore une fois, c'est du cinéma. C'est le babyface qui arrive devant la forteresse des méchants et qui dit une trêve. Truth, truth. C'est le messager. C'est genre, je viens juste pour parler. C'est comme dans le Pirate des Caraïbes. Pour parler. Et donc, pour parler, il n'y a pas le droit d'attaquer. Et donc là, en fait, on est dans le film, on est dans le premier tiers du film, où les bases sont posées. On sait qui est le gentil, on sait qui est le méchant, mais il n'y a pas encore eu de grand tournant. Les gentils, dans un sens, Jey Uso a encore le choix ou pas de prendre part à la guerre. Il n'y a pas encore eu cet événement qui fait qu'il n'a plus le choix et qu'il est obligé de se mouiller.
oh oui, j'adore. On en avait parlé dans la review de la semaine dernière où je disais j'avais compris le booking de Triple H et de ses scénaristes. Et là, c'est exactement pareil. Mes amis, on regarde du cinéma. Alors, est-ce que c'est uniquement dû à Triple H et à la liberté qu'il donne à ses scénaristes et aux catcheurs? Est-ce que c'est dû aussi peut-être à certaines exigences commerciales ou productrices ou de production de Netflix avec le deal qui arrive bientôt? Je sais pas, on saura peut-être pas. Dans tous les cas, oh oui, c'est bel esprit et c'est un super début de show parce que je ne m'attendais vraiment pas à voir Jay ramener sa tronche de tueur. Il a une bonne tronche, Jey Uso quand même, à SmackDown. Oh oui. On s'ensuit un triple threat tactic match pour être rentré en finale pour déterminer le numéro 1 contender pour les titres par équipe. Nous avons les Street Profits, mon équipe préférée, DIY et Pretty Deadly. Alors mes amis, tout de suite, j'enlève mes lunettes, bien sûr, quand je suis sérieux, #ironie. Je suis littéralement dégoûté de ne pas avoir eu ma dose de charisme et de physique et de présence et d'aura en voyant une entrée de DIY qui sont déjà dans le ring. J'ai versé une larme. Ok, c'est bon. Vous me croyez tous. Ensuite, quand j'ai dit ouais, non, attention, Tommaso Ciampa, respect total, frérot, t'as un physique de ouf, bel esprit, oh oui. Et un bon petit look, encore une fois, crâne rasé, barbe, comme j'avais à l'époque, copieur. Et non, c'est surtout, voilà, j'étais déçu de pas voir Johnny Gargano dans toute sa splendeur. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'est rattrapé par la suite, mes amis. Oh oui, preuve à l'appui, preuve photo à l'appui, vous allez voir. Pretty Deadly, là aussi, il me faut rêver, c'est l'exemple parfait d'un jeu ce qui était ma spécialité à NXT, c'était Would You Rather, qu'est-ce que tu préfères? Mes amis, quand j'ai vu la tenue de combat, la tenue de catch de Pretty Deadly dans ce match, je vous pose la question, est-ce que vous préférez être toute votre vie à la WWE avec cette gimmick, et sachant que tout le monde, et les gamins, les enfants vont vous regarder comme ça, avec une tenue comme ça, rose où on voit la moitié de votre bide et les pecs, bon même si pour un mec c'est un peu normal, mais c'est la coupe qui est un peu space. Alors, est-ce que vous préférez être toute votre vie à la WWE avec cette gimmick ou rester sur les indies et faire ce que vous voulez là-dessus? Très très bon Would You Rather. Après, c'est sûr que si on voit la WWE juste comme un moyen pour faire de la thune, oh oui, surtout avec l'âge, oh oui, on prend la gimmick de Pretty Deadly, ça c'est sûr. Mais quand même, j'avoue, ça laisse à réfléchir quand même. C'est surtout, blague à part, mes amis. Blague à part, buvons un peu d'eau. B-O-R-D-E-L, D-E-M-E-R-D-E. Les gars, faut que je maintienne l'adrénaline élevée là, parce que là je sens qu'elle est en train de redescendre. Faut que je tienne encore à peu près 50 minutes à peu près pour vous donner vos 1 heure de reviews, oh oui. Et après la bonne demi-heure de TLR Stories hier, oh oui. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que oui, non, vraiment en étant sérieux, Pretty Deadly, ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Mais c'est toujours dur quand on fait ce genre de gimmick de se dire comment je vais revenir de ça, comment je vais rebondir après une telle gimmick. Et ça, encore une fois, sans jugement sur la gimmick ou peu importe ce que la gimmick, le message que la gimmick transmet. On se dit qu'avec une gimmick comme ça, on sera jamais dans le spot de Roman Reigns. Et donc, comment on fait pour rebondir là-dessus? Et donc, est-ce que ça vaut le coup d'accepter cette gimmick pour être sur la route, en sachant que ça va être très dur d'en sortir et de sortir de cette étiquette? Ou alors, de se dire, je préfère rester à NXT ou limite, je préfère rester sur les indies et construire ma marque pour prendre assez d'importance et de talent et de confiance dans l'office pour avoir une meilleure gimmick. Très très grand débat auquel j'ai été soumis à NXT. Quand ils m'ont demandé est-ce que tu préfères faire manager ou catcher. On en reviendra dans une TLR Stories, mes amis. Donc ce match, enfin on va en parler, le match commence à 300 à l'heure. Contrairement à mon match contre Enzo, comme vous avez pu le voir dans la TLR Stories numéro 2 d'hier. Bon, franchement ça va. Autant, alors c'était un bon match, autant j'ai pas eu droit à mon entrée de Do It Yourself, DIY, autant ils ont gagné le match. Donc j'ai été très heureux de voir ça. Bon, j'en ai encore les lunettes. Hein. J'ai été très heureux de voir ça. Parce que, mes amis, en plus de voir leur victoire, j'ai eu droit à un gros plan sur le physique exceptionnel de la superstar WWE qui est Johnny Gargano. Alors là, mes amis, expliquez-moi. Alors apparemment, oui, je sais qu'il y en a, ils m'ont tagué sur Instagram en me disant il a fait des progrès sur son physique. Mais en fait, même au bar PMU, les mecs sont plus balèzes. Ouais. Enfin. Allez, vous savez bien que je plaisante. Donc ouais, énorme physique de Johnny Potter. Et, alors là aussi, ayant eu le spoiler de la nouvelle tag team qui a débuté à SmackDown grâce à Instagram à 4h du mat', avant que je me lève pour aller prendre mon train, je crains, à ce moment du show, qu'on se dirige vers un Indie Wrestling Mark
Wet Dream Match. C'est ce qu'on verra plus tard parce que bien évidemment j'ai eu spoilé la nouvelle équipe à SmackDown. Merci Instagram. Suite à ça, singles match entre Piper Niven et Lash Legend. Alors tout de suite, je suis content, vraiment, franchement, très sincèrement heureux, pas de voir Jade Cargill dans la foule, mais non, vraiment de voir Jakara Jackson et Lash Legend encore à SmackDown. Est-ce que c'est une transition officielle et full time? Je sais pas, mais franchement, je kiffe cette équipe. Déjà, elles sont magnifiques les deux, bel esprit, oui. Et surtout, elles ont vraiment du talent et la passion. Ça, je le sais parce que j'avais bien parlé avec Jakara Jackson. Oui, très belle jeune femme et avec plein de talent, d'ailleurs autre que catch, elle peint, ça je l'avais déjà dit dans une review. Alors, dans la foule, on voit donc que Jade Cargill est assise avec Bianca Belair au premier rang. Si tu peux y rester, fais-moi plaisir. Et elle a raccourci ses cheveux. L'aurait-elle fait en hommage au temps d'entraînement dans le ring qu'elle a sûrement raccourci au début de sa carrière? La question est posée. Oh oui. Victoire énorme dans ce match de Lash Legend qui bat donc en singles match Piper Niven. Incroyable de voir ce push déjà et surtout incroyable de voir que Lash Legend est déjà plus à l'aise dans le ring que Jade Cargill avec ses millions de followers. Et là où c'est encore plus scandaleux mes amis, là franchement c'est là où c'est encore plus scandaleux, c'est que maintenant je me prépare pour mes reviews, vous voyez je vous mets des images, copie d'écran sur le portable, je vais faire mes petites recherches sur Wikipédia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Lash Legend a été formée au Performance Center. Avant, elle était basketteuse. Donc, c'est une meuf, très jolie au demeurant, c'est une meuf qui a commencé le catch à la WWE. Contrairement à Jade Cargill, qui a eu toute une carrière à la AEW avant ça. Et Lash Legend, je la sens tout de suite plus à l'aise et plus talentueuse et surtout, c'est ça l'important, plus passionnée que Jade Cargill. Donc, mes amis, la preuve par A plus B que rien ne bat la passion. La preuve aussi avec cette chaîne YouTube, mes amis. Quel YouTuber, et j'ai même envie de dire quel YouTuber, même américain, peut se targuer d'être commentateur? Ambition 3, HCP Héritage Catch Professionnel a été posté hier soir. J'ai commenté tout le show en seul. Oh oui, et franchement, je trouve que ça rend pas mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Si vous l'avez regardé, dites-le moi dans les commentaires. Soit de cette vidéo sur la chaîne HCP, soit sur les commentaires de celle-là. Catcher, éventuellement booker à 6 heures perdues. Entraîneur, coach. YouTubeur, analyste, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y en a encore une autre de casquette. Laquelle? Je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Peut-être. Dans tous les cas, mes amis, non, ça me plaît pas qu'elle revienne pas. Designer de tenue, ça oui aussi. Oh oui. Bon, peu importe. Bon, tout ça pour dire donc sur la chaîne, oh oui, la passion. Et donc là, bel esprit, en direct d'un show, enfin pas en direct, mais sur un show, je fais la review. Oh oui, c'est kiffant. C'est kiffant. Vlog aussi, on en parlera après le vlog de je sais pas à la fin. Ne nous éparpillons pas, gardons l'adrénaline très élevée et continuons. Donc, espérons que le push de cette nouvelle team entre de Jakara et Lash signifie la fin du calvaire pour Bianca Belair. Et vous comprenez ce que je sous-entends. Pas forcément un renvoi, non quand même pas, mais au moins un split de l'équipe. D'ailleurs aussi un truc très important, n'oublions pas mes amis, ça je le dis, j'ai jamais dit sur la review mais c'est flag, Charlotte Flair va revenir incessamment sous peu. Je suis très curieux de savoir contre qui elle va feuder. Est-ce qu'elle va revenir et feuder avec éventuellement justement donc Jade Cargill ou Bianca Belair et que Jade Cargill va s'associer à Charlotte? Je sais pas, à voir. C'est à garder en tête ça. Peut-être pas pour le Crown Jewel, mais peut-être pour Survivor Series, who knows. On verra mes amis. Bon, alors là dans le segment suivant, j'ai compris qu'il y aura 2 ceintures à Crown Jewel. Une noire pour les mecs et une blanche pour les meufs. Noir, blanc, jour, nuit, lune, soleil. Oh oui. Suite à ça, mes amis, une in-ring promo de Cody Rhodes. Alors là, tout de suite, je vous le dis, il me tarde que Cody Rhodes passe heel. Ok, je pense qu'il ramène pas mal de thunes en tant que babyface, top babyface de la compagnie, mais cette promo schlinguée, peut-être pas autant que Jean-Michel, même si, bon, on a gagné notre match ce soir, un peu grâce à lui, désolé pour le spoiler, mais... en fait, elle pue le politiquement correct. Certes, c'est très bien effectué par Cody Rhodes. Il joue très bien le babyface. Et même, il est excellent dans ce rôle, dans le sens que les gamins doivent l'adorer. C'est un peu le nouveau John Cena. C'est la poupée Ken de Ken et Barbie. C'est le mec, il est parfait physiquement. Il a une belle gueule. Il a encore tous ses cheveux. Franchement, il présente bien. Mais, sérieusement, mes amis,
Bon, faut pas oublier que c'est un acteur. Le mec, il a quand même tourné dans des séries et dans des films, donc bon, bel esprit. Oui, oui, son père l'avait entraîné à l'acting, où il avait envoyé Howard Fine, qui était le coach d'acting de Will Smith et de Brad Pitt, qui était venu nous entraîner au Performance Center. Je ferai une TLR Stories sur les cours d'acting que j'avais eu au Performance Center. C'était passionnant, c'est ça qui m'a fait vivre, en fait, qui m'a fait passer à l'échelon supérieur au niveau promo. Franchement, c'était un truc de ouf. Oh oui, oui, ça. En fait, la WWE, c'est quand même une expérience de ouf. Vous le verrez dans les TLR Stories. Quand j'ai vraiment partagé le quotidien au Performance Center, tout ce que j'y ai vécu, vous allez kiffer, mes amis. Donc, s'il vous plaît, alors, même si j'adore vos retours, partagez la vidéo. J'allais dire, vous savez, vu que la vidéo n'est pas monétisée, bon, après, je m'en fous, je fais pas ça pour avoir quelque chose en échange. Mais ça m'aiderait vachement que vous repartagiez cette vidéo de la TLR Stories. Les reviews, il faut connaître mon style, il faut l'accepter, il faut le kiffer, et ça dure 1 heure, donc il faut avoir la patience. Mais les TLR Reviews, comme vous le dites, vous le trouverez nulle part ailleurs sur l'internet, et j'ai même envie de dire peut-être même sur l'internet américain. Je sais pas s'il y a des catcheurs qui analysent comme ça leur match comme je le fais. Donc si vous pouviez partager la vidéo pour faire grimper les vues, le compteur, ça serait, et surtout le nombre d'abonnés, ça serait super. Parce qu'en fait j'ai de plus en plus de questions, ça c'est top. D'ailleurs c'est pour ça que je vous le dis, dans cette review je réponds à 4 questions, hein. Oh oui oui à la fin. M'en fous le temps que ça prendra, mais c'est pour vous remercier de vos retours et pour que vous continuiez les questions, parce qu'il y en a qui sont très très bonnes. Oh oui oui. Bref, on va revenir à Cody Rhodes. Les amis, en babyface, il passe. Mais B-O-R-D-E-L-D-E-M-E-R-D-E, en heel, mes amis, il sera 10 fois plus grand. Croyez-moi, mark my words, en heel, il sera 10 fois plus grand. Surtout s'il nous la joue comme Hollywood Hulk Hogan à l'époque de la NWO, et que quand il passe heel, il dit dans son speech que je faisais uniquement le gentil pour la thune, pour l'argent, parce que vous achetiez mes t-shirts, mais dans le fond, je vous ai toujours méprisé, j'ai toujours su que j'étais meilleur que vous, et tout ce que je voulais, c'était votre argent. Si le mec dit ça, il viendra, alors je ne vais pas dire un des plus grands heels du business, mais si c'est bien fait, oh oui, peut-être, oh oui. Suite à ça, mes amis, oui, en fait, dans la promo, j'ai même pas marqué ce qu'il dit parce que c'est tellement blindé plat. C'est grosso modo, Gunther, je vais te battre en l'honneur de tous les gloires passées qui sont passées par là, blablabla. Bon. Rien de bien transcendant, mes amis. En parlant de transcendant, suite à ça, on a une voiture promo au lieu de in-ring par Kevin Owens. Qu'est-ce qu'il gueule là? Je crois que c'est Suri encore. Eh gros, t'as pas besoin de gueuler pour avoir du charisme, hein, t'es pas comme Tom Laruffa. Non, ou plutôt l'inverse. Oui, non, ouais, enfin, moi j'ai pas besoin de gueuler pour avoir du charisme. Toi peut-être que oui. Ha! Naze, d'ailleurs il a osé me mettre mes lunettes. Dégage de là, touche pas mes lunettes. Oh oui, c'est à moi. Bâtard. Bon, alors, comme je disais, Kevin Owens fait une promo dans sa voiture sur moi filmé avec un portable. Et franchement, une innovation. Et là je kiffe. Je kiffe les corones. Je kiffe les corones de la WWE de nous mettre en avant ce genre de production qui est inédit. Et franchement, bel esprit parce que ça ajoute du réalisme. Oh oui. Et comme je dis, c'est à ce moment que j'ai dit, voilà, les corones, ça va être le thème de la vidéo. Oh oui, un show avec des corones. Oh oui. Les testicules de mettre comme ça déjà. Alors déjà, comme je vous dis, on va faire un petit récapitulatif. Les corones de mettre comme ça dès le direct, Jey Uso face à Solo Sikoa direct dans le ring. Les corones de tenter de faire ce genre de production télé avec un petit appareil portable dans la voiture, qualité très médiocre, mais qui ajoute énormément de réalisme. Oh oui, avec Kevin Owens. Et surtout, mes amis, les corones pour Johnny Gargano Potter de se mettre torse nu à la télévision mondiale. Franchement, bel esprit. Là, je dis Johnny Potter, on va ressortir la photo parce que quand même, il faut quand même. Hein, là, j'ai fait les copies d'écran parce que vous me disiez, mets des copies d'écran, voilà. Quand on se met comme ça torse nu à la télévision mondiale, moi, je dis respect. Même moi, je n'oserais pas le faire. Moi, je mettrais un singlet. Au moins ça, je sais pas. Au moins comme notre ami Pierre Dune de Sable. Pete Dunne. Oh oui, lui, il met un singlet. Voilà, donc c'est possible. Il faut juste le vouloir. Dans la vie, vous savez, les amis, quand on veut, on peut. Donc peut-être que Harry Potter ne veut pas mettre de singlet pour cacher son physique légendaire. Oh oui. Bon, on va peut-être se calmer sur Harry Potter, ou peut-être pas. Dans tous les cas, on semble se diriger vers une feud Kevin Owens-Randy Orton. Bel esprit, ça peut passer. Les deux pourront bien bosser ensemble, surtout après le nombre de fois où ils ont fait équipe ces derniers mois. Suite à ça, nous avons le deuxième Triple Threat Tag Team pour un match pour devenir number one contender next week entre ATDU, LDF et MCMG. Ce qui veut dire A-Town Down Under, Legado del Fantasma et Motor City Machine Guns. Alors déjà, tout de suite, disons-le, c'est cool de revoir ATDU à SmackDown. Parce que je me demande sincèrement maintenant s'ils ne sont pas punis
pour avoir fait une bêtise dans les vestiaires, ou alors est-ce qu'il y a eu une blessure pour avoir été off la télévision depuis autant de temps. Parce que quand même, ils ont du potentiel. Enfin, en tout cas, Grayson Waller qui a pas mal de charisme. Je sais pas, pourquoi on les voit plus à la télé? Dites-le moi s'il vous plaît, s'il y en a parmi vous qui sont backstage ou scripteurs à la WWE ou qui font partie des réunions de production. Je vous expliquerai aussi dans une Taylor Stories comment se passaient les réunions de production, en tout cas nous comment on les vivait en tant que catcheurs. C'était nimp. Mais vous verrez ça dans une Taylor Stories, mes amis. Ouais, non, bon, ça va, j'ai déjà ma liste. J'allais vous dire, donnez-moi des idées de... Ouais, peut-être je vais aussi. Peut-être je vais lancer un sondage pour les Taylor Stories. Déjà qu'on le fait pour les TLRM, on verra. Pour les sujets de Taylor Stories. Là, le prochain, je vous l'ai dit, ça sera mes interactions avec Vince McMahon. Je pense que vous allez la kiffer, celle-là. Dites-le moi dans les commentaires si vous allez la kiffer, celle-là. Donc, ensuite, ultra respect au Motor City Machine Gun. Parce que, quand même, 41, 42 ans. Donc, Tom LaRufa a encore sa chance et sa place sur le roster WWE à 40 ans. Ensuite, donc, comme je disais, ultra respect au Motor City Machine Gun, équipe légendaire que je regardais et que j'étudiais en cassette, en vidéo à l'époque. Mais la foule n'a pas popé de ouf. Quand même, c'est dommage. Donc là encore... Je pense que la production n'était pas top parce que la foule n'a pas dû comprendre avec la vidéo d'entrée qu'ils ont eue que c'était eux. Mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même une très bonne acquisition parce que dans tous les cas, ces gars pourront toujours se recycler en coach au Performance Center et apporter un entraînement de qualité aux jeunes futurs talents de la WWE. Donc très très bel esprit. Oh oui, oh oui. Un bon petit match. Franchement, rien à dire à part bien sûr quand on a notre ami Garza, Junior je crois, qui porte deux gars en même temps dans les bras. Un en mode je t'ai rattrapé en crossbody, donc je te vais te faire un body slam, et l'autre en powerbomb au-dessus de lui. Bon. Porque yo hablo espagnol, amigo, no eres un hombre de fuerza. Un homme de force, je crois, un homme fort. No eres un hombre de fuerza. Je suis fier de moi parce que de mémoire j'ai fait ça. Alors j'espère que j'ai juste. Si vous parlez espagnol, dites-moi c'est. Por favor, diga. J'allais dire en espagnol anglais. Por favor, yo me llamo. Attends, comment c'était? Parce que je me suis avec Ellen Knight, on rigolait comme ça à l'entraînement. C'est ça. Avec Ellen Knight, quand j'étais avec lui dans la classe de Joey Mercury, je rigolais, je disais, Yo quiero. C'est des fois, je sais pas, on parlait espagnol. Oui, on parlait espagnol à Callisto pour rigoler. Et en fait, moi ça va, en français, je peux rouler les airs, d'accord? Yo quiero luchar contigo, amigo. Je voudrais lui, non, quisiera luchar contigo, amigo. Hacha perro. C'était, voilà, je parlais espagnol avec Callisto, avec Ellen Knight, avec lui, Ellen Knight parlait espagnol mais avec l'accent anglais, en mode il disait Yo quiero luchar contigo. Enfin bref, et ça, on rigolait comme on pouvait. On rigolait comme on pouvait entre deux drills de cardio qui nous laissaient tremper avec 5 t-shirts par entraînement. Et donc mes amis, donc Garza, tu te calmes, ok, amigo, no eres un hombre de fuerza. Parce qu'en plus, sachant que Tom LaRufa regarde SmackDown et fait des TLR reviews, frérot, calmos, mais d'un autre côté, ça montre que tu as des cojones de faire ce genre de choses. Sachant que tu risques de te faire incendier par, oh oui, bel esprit franc-tireur, Aou, le Spartiate, Tom LaRufa, qui lui-même, des fois, ne sait plus trop qui il est. Mais en attendant, oh oui, il s'éclate à faire ses TLR reviews. Ouh là là, l'adrénaline, elle commence à descendre. 28 minutes. Allez, on maintient les amis. Je suis KO. En plus, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. C'était un truc de ouf. Bon, boum. Et là, comme je le craignais, Motor City Machine Gun gagne le match. Ils gagnent leur début, donc bel esprit. D'ailleurs, en parlant de gagner les débuts, s'il vous plaît, dites-moi où est passé Giovanni Vinci. Deuxième de la vidéo. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Giovanni Vinci, pareil, il a disparu. Lui aussi, je crois qu'il se fait punir. C'est peut-être vrai, finalement, les rumeurs que ses défaites, c'était une punition par rapport à la hit qu'il a backstage. Parce que là, on l'a pas vu depuis 2-3 semaines. Chaud. Là, même moi, des fois, je me perds. Alors, des fois, vous êtes gentils à dire, ouais, AEW, c'est de la merde, le booking, ça n'a aucune logique. Là, pareil, expliquez-moi. On le fait mousser avec des vignettes. Il fait un début, il perd son deuxième match, il pète un câble et on le voit pas. Qu'est-ce qui se passe? S'il est blessé, please help me, les amis. Parce que, en fait, vous lisez sûrement les dirt sheets. Moi, non, je regarde que les shows. C'est peut-être aussi pour ça que je suis bon public. Parce qu'il y a quelqu'un, il m'a dit dans les commentaires, je sais pas si je l'ai pris là, c'est la question, mais il me dit, t'as l'air de plus t'éclater à faire les reviews AEW. Non, c'est peut-être juste parce que comme c'est un produit nouveau auquel je suis pas familier, peut-être oui, alors je suis plus excité et je me concentre plus pour essayer de capter le truc. Mais là en fait les deux produits, je suis public facile, étant donné que je suis fan de catch et que j'apprécie le catch comme un métier. Et donc pour moi, dès qu'il y a du métier pour les boys et qu'il y a moyen de gagner sa vie et de bien gagner sa vie et de faire un truc de qualité, comme on l'a fait ce soir à la Rix, super chaud, vous allez kiffer de ouf, bel esprit, oui. Donc, comme je craignais, je disais, MCMG gagne leur match, leur début, et on va avoir un Indie Wrestling Mark Wet Dream match entre
DIY et MCMG. Bon, vous savez, écoutez les amis, c'est pas un style de catch je pense que je vais apprécier, mais soyons logiques et soyons logiques et pas réguliers, mais soyons, bon j'ai oublié le mot, c'est pas perpétuel, soyons pas ordonnés, je vais retrouver ce PUTIN de mots, soyons cohérents. Ouh, cohérent dans notre mentalité. Et donc, si ce match permet de rapporter de la thune à la WWE pour payer le salaire de Jade Cargill, be my guest, allez-y. Oui, il me gave, ce tuerie. Il me gave. Hein. Ouh là là. Il faudra jamais m'en charger un de ces quatre. Faites-lui passer le message. Dites-lui, tu gaves Tom dans ses reviews. Il essaie de faire ses reviews tranquille. Arrête de gueuler. Tu l'obliges à parler encore plus fort alors que je suis KO. Je suis KO de mon match. Bon bref, allez, on arrive bientôt à la fin de ce SmackDown, mes amis. On a un tag team match, encore un match en équipe. On n'a que ça sur ce show, j'ai l'impression. Entre Naomi et Bayley contre Candice LeRae, la Ray du cul. Désolé, je suis crevé. Je suis KO. Regardez-le à mes yeux, je suis mort. Enfin, mort, je suis vivant, mais je suis KO. Oula, il me tarde de dormir dans le train demain. Oula. J'ai combien 6 heures de train, je crois, pour rentrer à Nice. Ça va, dans le train, on peut dormir, ça c'est cool. C'est pas comme dans l'avion. L'avion, c'est qu'une heure. Temps de fermer les yeux, de t'endormir. L'avion atterrit, t'es encore plus KO qu'au début. Donc, mes amis, entre Candice LeRae du cul, et Nia Jax. Candice LeRae. Ah, on s'en fout, allez, Candice LeRae du cul, et Nia Jax. Mettez cet humour très grasso, sur le compte de la fatigue. Et de la fatigue physique, morale, intellectuelle, tout. Pas spirituel. Le spirituel va très bien. Oh oui, oh oui. Surtout après cette grosse pleine lune qu'on vient d'avoir. Alors, mes amis, tout de suite, je vous le dis, j'ai jamais capté la hype autour de Candice LeRae. Je l'avais rencontré 2 ou 3 fois en Californie en 2008, dans les vestiaires, notamment quand je parle dans mes reviews que cette époque où je côtoyais régulièrement Rocky Romero, TJ Perkins, les Young Bucks, la plupart du roster AEW. Candice LeRae, quand il y avait un match féminin en Californie à l'époque, 2007-2008, quand j'étais, c'était souvent Candice LeRae qui faisait ce match. Franchement, j'ai jamais été impressionné. C'est pas le genre de meuf qui attire le regard en fait. C'est la girl next door. C'est vraiment la fille qu'on voit au centre commercial, mais qui est pas non plus une bombita. Et je m'en fous, c'est pas un jugement physique. Au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Une superstar de WWE doit être bigger than life, si ce n'est par son apparence, par au moins son charisme. Oh oui, comme ce Sylvester Lefort l'a montré dans le match à TakeOver, qu'il a complètement overshadow les autres participants du match. Même si c'était un heel, c'est pas grave. En tout cas, il s'est bien fait eu. Et oh oui. Il a bien eu un comportement de heel et un style de catch de heel. Oh oui. Regardez la Taylor Stories pour comprendre de quoi je parle. Mais là, franchement, on va pas. Allez, les mecs. On va être honnête. Osez me dire dans les commentaires que Candice LeRae n'est pas une version Wish ou AliExpress. Moi, je suis plutôt AliExpress de Alexa Bliss. Soyez honnête et osez me dire que c'est pas le cas. Après, quand on sait c'est la femme de qui, mes amis, vive le népotisme. Je vous laisse aller chercher la définition de ce mot si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Népotisme. N-E-P-O-T-I-S-M-E. Ce match m'intéressait peu. Alors, je regarde le temps. Et là, je me dis, il va durer environ 5 à 6 minutes. Parce qu'en général, si on respecte la tradition du dernier segment final de SmackDown ou de Raw qui dure environ un quart d'heure, 15, 14 minutes, eh bien mes amis, regardez quand c'est terminé ce match. Alors, on voit Nia Jax qui lève la main. Et regardez le temps, mes amis. Maintenant, on commence à comprendre comment marche le booking WWE. 15 minutes dans une minute ou qui en fait 30. C'est bon, vous voyez bien, c'est bon. Je sais pas, est-ce que vous voyez bien les temps? On voit un peu, ouais, je pense que vous voyez bien. Donc, comme le match se termine à 15 minutes, je comprends que le segment final de Roman Reigns va durer un quart d'heure. Oh oui, oh oui. Et donc, j'avais deviné combien de temps allait durer le match parce qu'il avait commencé, je crois, à 20 minutes de la fin. Bon. Alors, vous comprenez que comment les temps, j'allais dire, m'obsèdent, en tout cas en catch télé. Après, la Taylor Stories d'hier, numéro 2. J'ai dû la mentionner 10 fois. Allez le voir. Parce que j'ai pris du temps, ça m'a pris du temps quand même à la faire. Ouais, donc le match a duré 6 minutes. Encore une fois, comme mon match à NXT TakeOver Fatal 4-Way,
que j'ai analysé dans la TLR Stories numéro 2. Je change la voix en fait pour pas que ce soit trop répétitif, le fait que je plug un peu, pas bot plug, hein, plug tout court, calmos. N'ayez pas l'esprit déplacé mes amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Restons sérieux. Oh oui, oh oui. Donc ce match a duré littéralement environ 6 minutes, comme mon match contre Enzo Amore à NXT TakeOver Fatal 4-Way. Je ne vous dirai pas dans quelle vidéo j'en ai parlé en détail. Oh oui, oh oui. Victoire surprise de Candice. Avec là aussi une version Wish ou AliExpress. Moi je préfère AliExpress. Parce que mon compte Wish a été bloqué, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Alors avec une version Wish d'un moonsault qu'Alexa Bliss aurait fait avec beaucoup plus de grâce. D'ailleurs, soit dit en passant, en parlant de jolie blonde, Alexa Bliss, oh oui, oui, bel esprit. Candice Larray remplacer Tiffany Stratton. J'espère, ma chère Tiffany, que tu vas bien. Si tu as besoin d'un massage, @TomLarifa sur Instagram, où tu as tout en dessous, sous cet écran, mes amis. Espérons que tu vas bien, ma chère Tiffany. Et enfin, mes amis, alors là, segment final, Roman Reigns qui convoque, défie la Bloodline, notamment Solo Sikoa. Alors tout d'abord, mes amis, là je pense qu'on est tous d'accord, le charisme de ouf de Roman Reigns. Le mec, alors ok, il a la caméra, là, il est là comme ça, il a la tête comme ça, et il fait comme ça. Et juste avec ce petit regard qu'il lance, juste en regardant en bas et... la foule réagit. Oh oui, oh oui, je suis le Roman Reigns français, mes amis. Alors, on a un regard vers la caméra. Au début de sa promo, il fait popper la foule de ouf. Donc oui, franchement, en toute franchise, je pense qu'on est en train de regarder un dieu du catch à l'action. Dieu de l'acting aussi. Mais franchement, bel esprit, Roman Reigns. Ouh là là, bon alors, ça va être une époque différente. Je ne sais pas s'il va être capable de le faire. Mais peut-être qu'à l'Attitude Era, il aurait dépassé The Rock. À voir, à voir. The Rock a eu le booking et il a la chance d'être à l'Attitude Era. LA Knight et Roman Reigns à l'Attitude Era, ils auraient fait mal les deux. Ça, je vous le dis. Et donc là, Solo Sikoa arrive. Et là, Solo est en solo. Solo Sikoa, contrairement au début du show où j'ai fait ma blague où il n'était pas en solo, là, il est en solo. Donc mes amis, WTF, what the fuck, what the seal, comme on dirait en anglais. Seal, fuck, ok, l'animal. What the seal. Est-ce que les notes de mes reviews sont-elles synchronisées avec un SmackDown qui en plus a eu lieu plusieurs heures avant que je les écrive? Je sais pas. Je comprends plus, mais ça va, c'est un show avec des couronnes. Ça n'a absolument aucun rapport, mais je replace la catchphrase qui sera le titre de la vidéo. Alors bon, en un peu plus de sérieux quand même, on va arrêter de partir en live dans tous les sens. J'aime franchement la vibe de la storyline où là aussi Roman Reigns essaye de raisonner avec Solo Sikoa. C'est un scénario parfait. C'est comme si les babyface, avant de décimer les heels, disent écoute, je te laisse une chance de te rendre, je te laisse une chance de que tout rentre dans l'ordre et qu'on ait un happy ending. Et là aussi, pensez pas à ce happy ending. Et là, avec cette psychologie, cette dynamique de storyline et de dialogue, là, ça expose clairement maintenant le côté mégalo et fou, littéralement fou de Solo Sikoa, qui au final, on se rend compte, veut juste être adulé et considéré comme le patron, comme le boss de la Bloodline. Et là aussi, Roman Reigns montre des coronesses. Il montre un bon petit set, pas petit, mais quand même, un bon set de coronesses en acknowledgeant Solo. Tout de suite, mes amis, est-ce que quelqu'un peut contacter le petit Larousse ou le gros Robert? Je ne vais pas faire la blague classique de quelle est la différence entre un intellectuel et un homosexuel, ok? Et un homosexuel. Alors l'intellectuel, il a le petit Larousse dans la tête, et l'homosexuel, il a le gros Robert là où on pense, là où vous pensez, là où vous savez. Non, je ne ferai pas cette blague. Je vous le dis tout de suite. Reprenons la TLR Reviews. Donc, peut-on contacter le petit Larousse ou le gros Robert pour créer un nouveau mot de Tom Larifa? Acknowledger. Acknowledger. Acknowledger avec une photo de la Bloodline ou de Roman Reigns à côté, s'il vous plaît. Parce que je ne sais vraiment pas comment le traduire en français. Reconnaissez-moi. Adulez-moi, payez-moi hommage. Ça serait reconnaissez-moi, mais reconnaissez-moi. Non. Ifignac, Bretagne. Vénérez-moi. Ça serait un truc plutôt ça, en fait, la vibe. Mais le problème, c'est vénérer, c'est worship en anglais. Je vous donne des cours d'anglais aussi. Après vous avoir montré que je parle espagnol muy bueno.
Là, c'est de l'anglais. Worship, c'est vénérer. Donc, acknowledge. Donc, on s'en fout maintenant. On va créer un nouveau mot. Acknowledger. Donc, Roman Reigns montre des chronesses en acknowledgeant Solo. Bel esprit. Mais là, petit plot twist. Il dit juste I acknowledge you, Solo. Et là, Solo, petit mégalo, petit futé, dit non, non, non. Ah, il rote pas, ça c'est moi qui rote à cause du monster que je vais finir devant vous. Donc j'en ai un petit deuxième et là j'ai failli gerber. Ah, à la vôtre mes amis. Tu m'as bien servi mon petit monster. Admirez la force les amis. Oh oui, oui. Et là, Solo, moitié mégalo, moitié taré, veut être acknowledgé, participe passé du verbe acknowledger, ER, infinitif, premier groupe. Et là, maintenant, je vous donne des cours de grammaire. Alors, je sais même pas, alors est-ce que le titre de la review, ça va être un SmackDown avec des coronesses plus des cours par Tom Larufa? Je sais pas, non, ça va être trop long, ça va juste être avec des coronesses. Mais franchement, bel esprit, je peux être prof de français, prof d'anglais, prof d'espagnol, prof de catch, bien sûr. Oh oui, oh oui. Prof de vidéos YouTube avec les montages de ouf que je fais. Oh oui, oh oui. Prof de peinture, prof de promo, prof de victoire de match, prof de franc-tireur. Oh oui, oh oui. Donc là, Solo va être acknowledgé avec petite nuance en tant que tribal chief, en tant que chef tribal. Et là, Roman Reigns pète un câble et remontre son vrai visage. C'est vrai, lui aussi, avouons, soyons honnêtes, un peu mégalo. Donc bon, babyface my ass, ok, babyface mes fesses, d'accord, monsieur Roman Reigns, vous êtes un peu babyface my ass, ou plutôt babyface mes cojones pour rester dans le thème de la vidéo. Oh oui, oh oui. Et Roman Reigns s'en prend à la suite plein la gueule quand il refuse de acknowledger, encore une fois, le verbe que j'ai inventé, Solo Sikoa en tant que Tribal Chief. Et SmackDown se termine, un SmackDown de qualité se termine sur la Bloodline qui est standing tall, qui est debout grande, oui oui, vive le franglais, au-dessus d'un Roman Reigns qui est dans la vente. Oh oui oui. La foule va littéralement supplier de voir Jay rejoindre Roman et Jimmy. Masterful storytelling. Racontage d'une histoire de main de maître. Oh oui, oh oui. Je sais même pas pourquoi je prends l'accent anglais. Enfin bref. Bon mes amis, c'était un SmackDown lourd en storyline. Avec beaucoup de segments micro. Mais c'est pas grave. Ça me déplaît pas parce que c'était bien fait. Et ça a fait avancer les storylines. Par contre, c'est un gros contraste avec le Raw qu'on a eu. Où alors là, ils avaient mis 50 gars dans le ring. Dans plein de matchs. Et très très peu de segments promo dans le ring. Et plus des segments filmés backstage. C'est marrant de voir ce deux poids deux mesures, ce mouvement du balancier. C'est, et là, nouvelle matière, prof d'hermétisme, c'est le principe hermétique de l'effet de balancier de rythme. C'est le pendule swing à droite et à gauche. Aussi fort qu'il va swinger à gauche, il va revenir vers la droite. Alors, je sais pas si c'est le bon côté avec mon doigt, mais pas les steaks, vous captez l'idée, mes amis. Les amis, ouais, franchement, j'ai bien aimé ce SmackDown. J'ai bien rigolé à faire cette review, qui n'est pas finie, parce que maintenant, on va faire les commentaires. Et j'espère que vous aussi vous avez kiffé. Oh oui, oh oui. Bon mes amis, allez c'est parti, je vous dis il y a 4 commentaires. On va les faire. J'en ai 3 sur l'ordi et 1 sur le téléphone portable. Allez, premier commentaire. Med Rafik me dit bonsoir monsieur Larufa, d'abord bel esprit tes vidéos, c'est top. Merci amigo, merci à toi. Ensuite ma question est la suivante. Que manque-t-il à un bon produit comme la Rix? Justement c'est pour ça que je l'ai pris. Oh oui, oh oui, vous voyez le t-shirt à côté. Que manque-t-il à un bon produit comme la Rix pour être transmis à la télé? Est-ce un problème de culture ou de sponsor ou même d'audience? Voilà, merci d'avance pour ta réponse. À vous. Très simplement, je pense, c'est un manque de contact. Un manque de contact et un manque de moyens. Parce que même si le produit est de qualité, est très bien édité, très bien filmé, ça reste des petites salles, il n'y a pas vraiment un gros habillage, lumière, son et lumière, qui donnerait vraiment la gueule et l'allure d'un produit télé. Donc ça, je pense, ça y joue. Et des contacts. Il faudrait que genre un producteur de télé qui adore le catch vienne voir un Showrix et qui dise « Waouh, j'adore ce produit, vas-y, je vais investir dedans ». J'avais déjà répondu un peu à cette question, mais je te l'ai resélectionné parce que nous sommes sur un Showrix. Oh oui, oui. Et pour une fois, Sturi ferme sa gueule et ça, c'est très bien. Voilà, mon cher Rafik. Et même des sponsors aussi, c'est sûr. S'il y avait des sponsors qui payaient, on pourrait... les dirigeants de la Rix pourraient faire beaucoup plus de bon boulot. Ensuite, mes amis, nous avons Bilex qui me dit « Salut Top, j'aime bien tes reviews / analyses. J'ai une petite question. À ton avis, est-ce que tu trouves que le run actuel de Karrion Kross tient ou est-ce un échec? PS, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours cette impression que parfois le son de la foule est chelou. Donc ça devait être une review assez en scène.
Ancienne. Donc, le run de Karrion Kross, est-ce que c'est un échec ou non? Non, c'est pas un échec parce qu'il a toujours un boulot. Mais oui, c'est un échec parce qu'on ne voit pas à la télé, il ne catche jamais. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est limité dans le ring? Est-ce que c'est parce qu'il est tout le temps blessé? Est-ce que c'est parce que... Je pense, en général, c'est une de ces deux explications. Soit le mec est blessé, mais dans ce cas-là, on ne le verrait pas vraiment à la télé. Soit c'est parce que l'office le trouve limité dans le ring et ils veulent pas l'exposer, comme une Jade Cargill et tout. Mais d'un autre côté, le mec est toujours payé un salaire de route. Donc, en toute franchise, je pense que Triple H, je sais que Triple H l'aime beaucoup. Donc, tu gardes ton métier, vas-y mec, profite, hein, vas-y. Moi, j'avais pas eu la chance d'être très apprécié par Triple H. Parce que comme quelqu'un m'a dit hier dans les commentaires, c'est quoi le problème de Triple H avec les Français? Eh ben, je pense qu'il a détesté sa première gimmick à la WCW où il était littéralement un Français. Faites vos recherches là-dessus, mes amis. Ensuite, voilà, donc ouais, c'est pas vraiment un échec. Le mec est toujours employé, donc bravo à lui. Il fait toujours sa paye de main roster. Je suis sûr qu'il a pu acheter une ou deux maisons avec ça. Et surtout, il se tape Scarlett Bordeaux. Ils sont mariés, hein, donc bel esprit. Hein. Moi, je veux bien être à la WWE et avoir Scarlett Bordeaux en meuf. Hein. Oui. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le mec, on ne va pas catcher. Donc bon, après, est-ce que ça va lui déplaire? Non, je pense pas, parce que le mec, il sauvegarde son corps. Oui. Autant voir Tom Lorifa qui catch comme un ouf. Et il faut que je fasse craquer le dos. Que je m'étire un peu après. Je vous dis, je suis venu direct après le match faire la review. Allez, les amis. Là, je commence à fatiguer là. 22h52. 45 minutes. On va pas faire l'heure. Hein. Alors, Laurie, une meuf. Oui, bel esprit. Laurie 9516 me dit: Salut Tom, j'aurais une petite question à te poser. J'ai remarqué que durant les présentations des catcheurs, souvent pour les matchs de championnat, je me souviens de cette question. Le poids et la taille des superstars masculines est toujours précisé, mais jamais pour les superstars féminines. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Et si oui, laquelle? Alors écoute, ma chère Laurie, j'imagine que tu es une femme. Ou alors tu t'identifies comme une femme, je sais pas, alors ça aussi. Tu pourrais répondre plus que moi. Est-ce qu'une meuf ne prend pas mal qu'on dise son poids? Je pense que c'est la seule raison. Et même, franchement, est-ce que ça jouerait vraiment quelque chose? Parce que ça jouerait quelque chose pour quelqu'un comme Nia Jax ou Raquel Rodriguez qui est vraiment imposante. Mais pour dire, la catcheuse suivante pèse 45 kilos. Elle sera opposée à une catcheuse qui en fait 50. C'est bon, 5 kilos à ce niveau-là, je pense pas que ça joue beaucoup. Enfin, peut-être en MMA, je sais pas. Je pense que c'est une question, voilà, par respect, parce que par tradition, les femmes n'aiment pas que l'on dise leur poids, peut-être, je sais pas. Je pense que... Dis-moi toi ce que tu en penses. Si tu regardes cette review et que tu entends ma réponse et que tu entends que j'ai répondu à ta question, d'une façon ou d'une autre, j'ai essayé, tu vois. Est-ce que toi qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que si t'étais catcheuse, t'aimerais qu'on dise ton poids, Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait une meuf, même si elle est musclée comme Mandy Sachs ou Rhea Ripley, je pense pas que le poids va vraiment faire une grosse différence. Parce que Rhea Ripley doit faire quoi? 75 kilos peut-être, max, peut-être 80. Je pense qu'elle fait 90 kilos quand même pas. Je sais pas, moi je suis pas un spécialiste du poids des meufs, alors je sais pas. Parce que j'allais dire une grosse bêtise. En général, quand elles sont sur moi, elles sont à genoux. Donc je sens pas trop le poids. Enfin bref. Allez. Dernière question, mes amis. C'est une copie d'écran que j'ai faite. Parce que je crois qu'elle a un lien, vous allez voir. Voilà. C'est ça. Un lien avec, dernière mention de cette vidéo, avec la TLR Stories numéro 2 d'hier, mes amis. Oh oui. Alors, et c'est les guitares Brandon qui me pose des bonnes questions. Et d'ailleurs, je crois que je t'ai suivi sur Instagram, tu étais content, tu avais posté une story. J'ai vu tes petits travails graphiques, bel esprit, ça rendait bien. Donc, bel esprit. Je t'ai suivi parce que tu poses des bonnes questions et tu commentes quasiment toutes les vidéos. Oh oui. Je vois maintenant, je commence à vous connaître. Hein. Alors, il y a les guitares Brandon, il y a Sorinx qui fait des bons commentaires. Il y a la tanière du loup-garou peut-être, ou du loup, je sais pas. Il y a il y en a un autre. C'est pas la tanière du loup, c'est je sais plus, désolé. J'ai oublié. Art quelque chose, je crois. Ciel Azur, je crois aussi, pas mal tes commentaires. Enfin bref, il y en a maintenant, c'est des réguliers. Et puis comme je vous dis, on participe et tout. Bel esprit. Désolé, alors là, ça y est, l'adrénaline est tombée. Vous vivez le truc en direct. Je vais m'endormir dans la bagnole. C'est pas réglo pour les gars qui conduisent, mais bon. Allez, on termine avec cette question, mes amis. Oh oui, tout pour la chaîne. Ça va, demain, je vais pas faire de vidéo, donc un jour de repos. On va parler du programme qui arrive. Allez, les guitares Brandon. Après ce match, en parlant de la analyse de mon match à WWE NXT TakeOver contre Enzo Amore. C'est bon, on voit un peu. Bon, peu importe, on voit pas trop. Les guitares Brandon me demandent: après ce match, savais-tu ce qui était prévu pour toi si tu n'avais pas eu la blessure? Ont-ils changé ton booking à ton retour ou l'ont-ils repris comme c'était prévu? Alors, oui. Je voulais le dire en vidéo parce que j'étais parti pour te le dire en commentaire.
Mais je vais le dire en vidéo. Alors en fait, une fois que je m'étais déchiré l'ischio, j'étais out pendant 3 ou 4 semaines. Donc on a même pas pu faire, ou alors on l'a fait, mais genre je suis resté sur les prods, je crois, le match tag team que j'ai lancé en défi dans le Fallout Tiger Story, dans le Fallout de NXT TakeOver Fatal 4-Way. Donc, comme j'étais out, un jour il y a Corbin qui vient me voir dans le training room où je faisais ma rééducation. Ça va, j'avais pas trop de hits parce que j'avais sorti le match, j'avais fermé ma bouche et j'avais fait tout le match en étant blessé. J'ai pas eu les coachs qui m'ont fait t'es naze de t'être blessé encore. Non. Les mecs, ils ont fait, c'est bon, ils m'ont foutu la paix, ils ont vu surtout le gros boulot que j'avais fait En fait, c'est ça. Comme j'avais fait mes preuves, ça va, là, j'avais un peu plus de tolérance au niveau des blessures. Contrairement à ma première blessure, le genou dès le premier jour, où là, j'avais aucune tolérance, hein. C'était genre, les coachs me détestaient. Et donc, en fait, un jour, je suis en train de faire la rééducation, et là, il y a Corbin qui vient me voir, Baron Corbin, et qui me dit, putain, tu fais chier à t'être blessé, mec. Si t'étais pas blessé, toi et moi, on aurait été au prochain takeover. En fait, c'est pas je crois, il m'avait expliqué, parce que comme Corbin, il avait un push de ouf, il avait un gros contrat de développement, donc il allait, un peu comme Jade Cargill, il le poussait jusqu'à la lune, mais là, Corbin, même s'il a pas de charisme, au moins dans le ring, il suit, et il s'est très vite adapté au catch, et ça, je respecte beaucoup, surtout vu sa taille, et vu son passé que de footballeur. Le mec a commencé le catch à la FCW, enfin, attends pas, hein, je l'ai vu prendre quasiment ses premières chutes. Corbin avait commencé, je crois, 3 semaines avant moi, donc en juin, peut-être 2012, ou début juillet 2012. Je crois qu'on était censé commencer en même temps que Mojo, Corbin et un autre footballeur américain, moi et Lucas Di Leo, Louis Fontaine, Rémi Dourdin. Mais nous, à cause de notre visa, on a été arrivé 3 semaines plus tard, je crois. Ils aimaient faire débuter les catcheurs tous en même temps. C'est pour ça que d'ailleurs, il y avait eu le groupe d'après, c'était en octobre 2012. Il y avait eu Angelo Dawkins, Scott Dawson, Sasha Banks, Bayley et Sawyer Fulton. Ouais, c'est ça. Et un autre, putain, que j'adore, Dakota quelque chose, là, oh, comment il s'appelait oh, j'ai oublié son nom, mais il est très grand, il a fait quelques trucs à la ROH, bel esprit. Genre, je me gratte parce qu'il y a un moustique qui m'a bouffé la jambe, Tarba. Bon, allez, je termine. Donc, ouais, donc Corbin, il vient me voir et il me dit, t'es un slide, Frenchy, tu fais raquer à tête blessée, hein. Si tu t'étais pas blessé, on aurait eu un match au prochain takeover. Je suis, ah ouais, on aurait fait quoi? Et en fait, grosso modo, genre, j'aurais cherché à payer, à engager un mec pour régler son compte à Marcus qui s'était retourné contre moi. Donc en fait, j'aurais démarché tout le monde en faisant vas-y, s'il te plaît, va le tabasser pour moi, voilà, je te paye en mode semi-catcher, semi-manager. Et en fait, j'aurais tellement gonflé Corbin, tellement insisté, qu'un jour, il m'aurait défié ou il m'aurait frappé et ça aurait donné un match, sûrement un squash match là encore, à TakeOver, au TakeOver d'après NXT Fatal 4-Way. Mais ça s'est passé, pas fait parce que je m'étais blessé. Et après, non. Quand je suis revenu, le dernier match télé que j'ai fait, c'était en équipe. Ouais, on a repris une mini feud avec Enzo et Cash, mais il y a eu un match où j'étais en équipe avec, Jason Jordan, Jason Angle de sûr, et c'est tout, je crois. Mon dernier match télé à NXT, c'était moi en équipe avec Jason Jordan. On voit d'ailleurs, j'ai la grosse genouillère à la Steve Austin contre Enzo et Cassidy. Le match est sur YouTube aussi, donc allez le voir si vous voulez. Et ça, c'était, je crois, vers mai ou juin 2015. Et j'ai été libéré de mon contrat début 2016. Parce qu'après ce match, bon, je rentrerai plus dans les détails dans une Taylor Stories. Mais Matt Bloom avait dit à Triple H, non, Sly, maintenant il veut faire manager. Et donc, en fait, il m'avait dit, Tom, enfin, Sly, tu seras manager maintenant. Et par contre, il fallait que je trouve quelqu'un à manager. Donc, ça a été le début de la fin, on va dire. Voilà, mes amis. Donc, mes amis, j'espère que vous avez kiffé toute la semaine qu'on a passée. Next week, je vais commencer à éditer le vlog. Ça y est, j'ai les 3 matchs qui sont sur YouTube. Les 3 matchs du vlog à Chypre. Cette semaine, la semaine qui vient, ça va être une semaine classique. Raw, Dynamite, SmackDown. Hey! Non, c'est pas Crown Jewel, pas encore. Ouf, on respire. C'est la semaine d'après Crown Jewel. Alors peut-être si j'étends le vlog à Chypre, sinon un peu de repos. Non, mais attendez, TLRAM, oula, j'oublie. Lundi soir, TLRAM, un match qui m'a traumatisé. Donc vous avez deviné, c'est le match où j'ai eu ma sciatique. Horrible. Enfin, le match est bien, mais pareil, vous allez voir, en ce moment, c'est que des matchs où je me blesse. Takeover, Fatal 4-Way, le match de la sciatique en mai 2009. Et review de Raw, review de Dynamite, review de SmackDown sur peut-être le vlog à Chypre si je le termine. Et alors, mes amis, là, bon, c'est pas une promesse, mais je vais essayer de le faire, c'est un challenge. La deuxième semaine de vacances, on va dire,
Surtout pour les jeunes qui regardent, vacances scolaires. Les amis, il va y avoir. Je vais tout regarder. Déjà, le lundi soir, il y aura la TLRAM. Mardi, review de Raw. Mercredi, review d'NXT. Jeudi, review de Dynamite. Vendredi, review de TNA. Samedi, review de SmackDown. Et review de Crown Jewel dimanche. Une vidéo, non, un jour, une vidéo. Ça sera dans 2 semaines, mes amis. J'espère que vous kifferez. Allez, j'arrête la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Gardez le bel esprit. Je suis KO, je vais aller dormir. Mais je suis reconnaissant. Merci l'univers, merci Dieu, merci ce que vous voulez, la source. Oh oui, oh oui. Merci aux anges gardiens pour me faire vivre cette vie. Oh oui, et d'être toujours en un seul morceau. Ah ou, bel esprit. Ah ou, oh oui, oh oui.